Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, nous sommes le 6 novembre 2022 et bienvenue dans la revue hebdo de ce dimanche. Sur le graphique que vous avez, nous sommes sur l'euro-dollar. L'euro-dollar. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu deux événements majeurs. Nous avons eu la Fed qui a publié les taux, qui a augmenté les taux de 0,5 points. D'accord? Et nous avons également eu le vendredi la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc, ces deux événements majeurs ont vraiment agi sur tous nos plans. Alors, vous le savez très bien, quand vous avez des informations économiques qui doivent sortir, et ces informations sont vraiment importantes, il faut prendre des dispositions quand vous avez des positions en cours, surtout quand ces positions sont déjà en gain. Il faut faire le break-even quand vous avez des positions en cours et que les positions sont vraiment en gain. D'accord? C'est-à-dire vous êtes au moins à 50% de votre gain. Bon, généralement, s'il n'y a pas d'information, déjà à 25%, on fait le break-even. Mais quand vous voyez que vous avez des informations, quel que soit euh, comment on appelle ça, quel que soit le gain que vous avez, quand même, il faut faire le break-even. Donc, c'est ce qu'on a eu sur les paires en dollars au cours de la semaine. Nous avons pris des positions sur l'euro-dollar. Voilà, ça a été envoyé. Nous avons pris des positions sur lui et comment dire, le GBP USD, si je ne me trompe, hein. Oui, oui, le GBP USD, d'accord. Et nous avons pris des positions également sur le gold. Voilà, sur le gold. Alors, un instant, je vais rapidement voir parce que je crois que il y a certaines positions qui ont été envoyées je crois que c'était le lundi. Voilà, on a pris également position sur la UD USD. Voilà. Voilà, surtout l'USD-CHF. USD-CHF, GBP-NZD. Donc, ce sont des positions qu'on a eu à prendre au cours de la semaine et ces positions étaient pas réellement impactées par les nouvelles économiques. Alors, nous allons d'abord commencer avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, qu'est-ce que nous avons eu? Le plan sur l'euro-dollar, le plan du dimanche passé, c'était quoi? C'était un retour du prix dans la zone des 50-61 Fibo. Je dirais en H4 pour que vous puissiez bien voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait une fois dans la zone? Déjà, on avait déjà placé nos buy limites. Donc, on a les 50% qui se sont déclenchés. Le prix est parti, d'accord? Et c'est revenu, c'était à un ou 2 pips des 68% qui étaient placés également buy limite. D'accord? Et puis, bon, finalement, ça n'a pas déclenché. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal. Les 68% n'ont pas été déclenchés, donc le prix est reparti. Donc là, cette bougie-là, cette mèche-là, c'est la mèche de comment on dit, de la fête, voilà, de la publication des taux. La fête, c'était le mercredi, je crois. Donc, quand le prix est parti, automatiquement, on a fait le break-even. Donc, après, paf, le prix est revenu et puis on est sorti sur le break-even. On est sorti à zéro ici, sur l'euro-dollar. Donc, au finish, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix est revenu chercher ce support haussier, ce petit support haussier qu'on a eu à tracer. C'est-à-dire, on a eu carrément la réintégration du canal descendant sur l'euro-dollar. Donc, le prix est revenu sur le support haussier ici. Bon, là, il fallait prendre un achat. Bon, malheureusement, je ne sais pas devant mon écran, je ne l'ai pas pris. Donc, c'est parti. C'est parti. Pourquoi? Là, c'était le vendredi, lors de la publication des taux. Non, lors de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, les NFP. Donc, là, c'est parti finalement. Donc, qu'est-ce que nous avons pour la semaine prochaine? Je vais aller sur le daily et vous allez voir. Là, vous avez un magnifique avalement haussier. Vous voyez cette bougie, ça a carrément avalé toutes ces bougies-là. Donc, nous avons un avalement haussier. Donc, je crois que je serai haussier. OK, je serai encore haussier. Voilà, sur l'euro-dollar. C'est vrai que l'idéal aurait été de prendre l'achat depuis ce niveau, mais bon, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons prendre ici? Non. Si ça nous donne une petite correction, OK, là, nous allons prendre une position à l'achat. Sinon, on sera obligé d'attendre que ça casse le sommet que vous avez ici, parce que bon, euh, là, on sera obligé de repasser au-dessus des 1,00. Voilà. Mais on peut toujours aller en M15, d'accord? En M15 pour chercher une petite entrée. Une petite entrée FIBO avec ce mouvement. Bon, ça dépendra également du mouvement qu'on aura en M15 et tout. Mais comme je vous l'ai dit, rentrer ici, vraiment, ce ne serait pas du tout bien. C'est déjà un peu trop parti. 99,57 à 97, vous voyez, c'est déjà près de 200 pips. C'est un peu trop. Donc, prendre un achat ici, c'est vraiment suicidaire. Donc, si ça corrige au moins un peu jusqu'ici, ou bien même si on prenait FIBO de ce mouvement, voilà, ce serait intéressant. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro dollar. Alors, le GBP USD, qu'est-ce que nous avons eu?
Nous avons également eu la réintégration, d'accord, et la cassure de ce support aussi qu'on avait tracé il y a 2 semaines, je crois. Alors, la droite que vous avez ici, c'est tout à l'heure, j'ai tracé ça. Sinon, la droite euh, dont on se servait sur le GBP, c'était une droite qu'on avait tracée ici. On avait cassure également de cette zone ici. Donc, c'est la résistance baissière que vous avez ici qui a repoussé le prix finalement. OK, donc là, ça aussi, c'est les NFP. Ça repousse le prix. Donc, au finish, la tendance baissière, toujours en cours, mais n'oubliez pas, grande figure, grand biseau descendant hebdo, non, voire même mensuel, si on peut dire. Hein. Voilà. Donc, on a cette droite-là maintenant. Bon, je crois que c'est la droite là que je vais plutôt attendre, la cassure, donc je vais attendre la cassure, cette grande résistance baissière. Parce qu'après cette droite-là, avant qu'on ait une autre résistance, un autre obstacle, c'est jusqu'en haut ici. Donc, c'est très loin. OK, c'est très loin. Donc, nous allons plutôt attendre la cassure, d'accord, de cette résistance baissière. Maintenant, n'oubliez pas, on est toujours en tendance baissière, donc il faut toujours privilégier la vente. Tant qu'on ne va pas casser cette résistance baissière, nous n'allons pas prendre un achat sur le GBP USD. Donc, nous allons plutôt, on peut toutefois chercher, d'accord, parce que n'oubliez pas, le dollar est toujours dans une tendance haussière. La tendance, elle est toujours haussière sur le dollar jusqu'à présent. OK, donc, on peut toujours chercher à acheter le dollar. C'est vrai que là où c'est actuellement, ce serait un peu difficile parce qu'on est déjà très haut sur le dollar pour le moment. Donc, j'avais déjà parlé de ça plusieurs fois. Je ne vais pas revenir sur le graphique. Mais là, actuellement, comme je vous l'ai dit, on est en tendance baissière sur le GBP-USD. Donc, l'achat, la condition pour prendre l'achat, c'est qu'on repasse au-dessus de cette résistance baissière. Sinon, pour le moment, il est possible de prendre une vente si si le prix revenait faire un pullback sur ce support haussier. C'est bien possible. Voilà, mais avec un petit risque, bien sûr. Et puis bon, après, si ça, on a la confirmation, on peut renforcer la position. Voilà. Alors, n'oubliez surtout pas euh, de liker la page, de liker la chaîne du moins, de vous abonner, voilà, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de liker la vidéo et de partager, parce que voilà, c'est ça qui va me donner un peu plus de visibilité sur la chaîne YouTube. Aussi, pour ceux qui sont intéressés par la formation intermédiaire, donc ceux qui ont déjà suivi une formation et qui aimeraient approfondir leur connaissance ou bien apprendre nos stratégies, d'accord? Je vous informe, comme je l'ai dit également la dernière fois, que actuellement on a reconduit la promotion d'octobre, ok? Et la promotion, c'est le prix de la formation est ramené à 50 000 francs au lieu de 100 000 francs. 50 000 francs au lieu de 100 000 francs. Donc, vous avez toute la formation complète, tout le paquet, voilà, de la formation intermédiaire sur nos stratégies et retracement de Fibo avec les différentes combinaisons. OK, vous avez toute la formation à 50 000 francs. Donc, il suffit juste de nous écrire par Telegram. Vous avez tous les liens juste en dessous, en description de la vidéo. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'USD CAD. L'USD CAD qui nous a dessiné une magnifique configuration d'épaule, tête-épaule. Voilà. Épaule, tête-épaule. Bon, je vais aller en délit. Voilà, épaule, tête, épaule, on peut parler de ligne de cou. Ici, d'accord, donc là, c'est en train de casser la ligne de cou. Alors, le problème, à mon niveau, à ce niveau, c'est quoi? C'est que vous avez le support haussier qui n'a pas encore été cassé. Des fois, vous avez ce genre de configuration d'épaule, tête, épaule où euh, la ligne de cou est un peu plus haut que le support haussier. Ou des fois, vous avez également la ligne de cou qui est légèrement en dessous. Donc, ce qui fait que vous avez automatiquement et la cassure de la ligne de cou et la cassure du support haussier. Mais ici, il faudrait qu'on casse encore le support haussier avant, d'accord, d'espérer une réelle baisse sur l'AUDUS et l'USDCAD. Alors, donc voilà ce que vous avez actuellement. Donc, je crois qu'il n'est pas impossible parce qu'on a quand même un peu d'espace. On a un peu d'espace. Là, ça a cassé. Donc, on peut attendre carrément une accélération pour le back. Parce que, bon, entrer ici, ce serait vraiment pas intéressant, à mon avis. Hein. Donc, je crois que je vais attendre un pullback. Je vais attendre voir comment le prix va réagir. Ça peut peut-être descendre et revenir faire pullback maintenant avant de casser. Comme ça peut descendre tout droit, venir d'abord casser le support haussier avant de faire le pullback. Mais toujours est-il qu'on aura probablement un pullback. Donc, c'est une magnifique configuration qu'il faudrait surveiller, l'USDCAD. Voilà. Alors, à part l'USDCAD, vous avez le GBP NZD. Ça, par contre, on a vraiment profité de près de 300 et quelques pips là-dessus. D'accord? On a pris une position. Bon, on avait pris des positions là-dessus la semaine passée.
et puis on est sorti à B après Kevin, et puis on a repris d'autres positions le vendredi. Je suis passé, hein, vendredi, je suis passé, et là, on est sorti le jeudi, je crois. Voilà. Donc là, maintenant, on a eu la cassure. Malheureusement, je n'ai pas pris cette cassure-là, cassure de la ligne de coup. Donc, et vous voyez, ça continue à chuter ça chute de dingue, hein, d'accord? Donc, nous allons plutôt patienter. Si vous avez pris la cassure là, c'est bon. D'accord? Mais si vous ne l'avez pas pris comme moi, je crois que l'idéal serait d'attendre que ça fasse une bonne correction. Nous allons peut-être prendre tout ce mouvement et voir un 50-61 Fibo qui pourra peut-être coïncider avec la ligne de cours, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça coïncide avec la ligne de cours, les 50% ici. Donc, si le prix revenait ici, ce serait magnifique pour nous permettre de prendre une vente. Autrement, si ça doit continuer à chuter avant de corriger là, euh, nous allons adapter le FIBO, d'accord, au mouvement. Donc, une très bonne configuration également à surveiller. Alors, l'USDCHF. L'USDCHF, d'accord, voilà, comme je le disais, c'est la position qu'on a réellement suivie. On a pris pas mal de pubs sur ça avant de sortir en BE, d'accord, parce que c'était quoi? C'était ça qu'on avait, on a pris une vente ici, c'était 50, je crois, et puis bon, c'est revenu après, là, c'était la fête, je crois, voilà. Donc, on était déjà à 50% de l'objectif, on a pris une partie, et puis bon, après, on est sorti en BE. Donc là, c'est revenu sur le sommet, la résistance qu'on a ici, et puis là, c'est en train de redescendre à cause des NFP. Alors, donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ramener la droite ici, et nous allons plutôt attendre la cassure maintenant, voilà, pour prendre une position sur l'USDCHF. Bon, quand vous allez en délit, ça vous donne l'impression d'avoir un double top. Ce stop et ce top. Donc, ligne de cours quelque part ici. Voilà. Mais toujours est-il qu'on a quand même beaucoup d'espace, si cassure de ce niveau, pour aller chercher tout au moins la ligne de cours sur l'USDCHF. Voilà. Donc, voilà le gold. Magnifique configuration sur le gold. Là, je suis en délit. Le gold est revenu encore sur notre ligne et notre support qu'on avait tracé depuis un bon moment. D'accord? Et là, vous avez eu la Fed et non, la NFP, et puis c'est reparti. Le gold aussi, on a pris des positions là-dessus, et puis on est sorti en BE. On avait déjà pris les positions la semaine passée ici. Donc la semaine passée, et bon, cette semaine, voilà, cette semaine, c'est la zone ici, on a pris position. C'est parti. Ça a presque atteint l'objectif. On a quand même pris 50%, et, oui, 50% de l'objectif quand on était quelque part ici. On a fait BE, bon, on est sorti à BE. Et puis le prix est revenu ici. Malheureusement, je ne l'ai pas pris également. Mais bon. Donc là, actuellement, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que nous avons? Je crois que le prix est finalement en train de casser la résistance baissière dont on avait longuement parlé. OK? Donc là, vous avez la zone de résistance devenue support extrêmement importante, cette zone-là, d'accord, qui est également en train d'être cassée. Bon, le prix est en train de repasser au-dessus de la zone et par la même occasion casser la résistance baissière délit que vous avez ici. Donc, je crois que le plan est très simple. Nous allons plutôt attendre une clôture. Mais de préférence, hein, moi, je vais plutôt attendre une clôture délit. D'accord? Clôture délit au-dessus de la zone en bleu ici. Maintenant, si vous voulez, on peut avoir la cassure de la zone en bleu et pullback en même temps dans la même journée. Puis, bon, accélération, c'est possible. Bon, il est possible de rentrer en H4, c'est-à-dire accélération, pullback, et puis bon, paf. Donc, c'est possible. En tout cas, toujours est-il qu'il faudrait qu'on passe au-dessus de les 1682, je crois, voilà, pour chercher une entrée sur le gold. Voilà. Alors, l'AUD, USD également, je n'en ai pas parlé le dimanche passé. Donc, ici également, c'est un peu comme c'est presque le même scénario comme sur l'euro-dollar, d'accord? Le prix est revenu sur ce support aussi et puis est reparti et tout. Donc, on avait parlé, voilà, on avait pris une position. Je crois que voilà, j'ai envoyé ça. On a pris une position 50% quelque part ici. Là, on est sorti à PE. On n'a rien pris là-dessus sur la USD. On avait identifié, comment on appelle ça, épaule tête, épaule inversée, quelque part. Donc, c'était ça. Donc là, bon, c'est vrai que la deuxième épaule bon, est un peu plus bas. Mais bon, la configuration reste valable pour ma part. Donc, nous allons plutôt surveiller la cassure de la zone 65, 0,6531, 0,6544, clôture pullback pour chercher un achat sur l'AUD USD. Voilà.
Donc, je crois que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires, sinon ce sont les paires que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine. Donc, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et en ce qui concerne la formation, écrivez-moi tout simplement avec le lien de mon Telegram inbox en description de la vidéo. Très bonne semaine de trading à vous.